Salut la famille, la vidéo que vous vous préparez à regarder, c'est une vidéo vraiment très instructive. Parce que dans cette vidéo, il y a un homme de Dieu, Azaf du ciel, je pense qu'il doit être ivoirien ou alors congolais, quelque chose comme ça. Bon, il a l'accent congolais, mais peut-être il est ivoirien, je ne sais pas, parce que son rythme est beaucoup plus ivoirien. Bon, je ne sais pas trop. Donc, il fait un reproche très fort et vraiment, il est véridique dans ses propos. Parce que là, dans la vidéo, vous allez voir un homme de Dieu, je mets entre crochets, qui est en train de dire que tout ce que nous voyons dans les églises où les gens tombent, les églises où il y a des prophéties, ainsi de suite, tout ça c'est du pipeau, c'est du mensonge. Alors là, il remet même en question, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans la Bible. Parce que dans la Bible, on nous parle de la prophétie. Dans la Bible, on nous parle de tout cela, des visions. On nous parle même des miracles que le Seigneur opérait et les gens tombaient même à distance. Quelqu'un tombait même à distance comme ça, qui était possédé. Alors aujourd'hui, lorsqu'il y a encore ces choses qui se reproduisent, bon, lui, il est en train de dire, parce qu'il est un invité, apparemment, il est un invité spécial, et il est en train de dire qu'il dévoile les choses qui se font à l'ombre. Donc, écoutons attentivement et n'hésitons pas aussi de dire en commentaire ce que nous en pensons. Merci. Donc, quand les gens font... C'est faux. Oh, il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent un peu la sociologie. Il faut jouer un peu avec l'esprit des gens. C'est tout. Vous voyez un peu les Beatles, des gens qui jouent à la musique. Hein. Il y a des gens qui tombent en transe. Ils tombent en transe pourquoi? Il y a la mélodie, il y a beaucoup de choses qui sont engagées. Donc, si tu vois des gens qui sont en train de tomber, tu vois des... Cher ami, je t'invite à bien suivre cette vidéo. On regarde bien cette vidéo. C'est un pasteur invité par Yves Dero sur le plateau. J'appelle ici tous les pasteurs. J'appelle ici tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est samedi. Hein. J'appelle ici les chroniqueurs. J'appelle les gens qui aiment écouter la parole de Dieu. Venez. Mais aujourd'hui, je vais parler. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux hommes de Dieu. Mais comme c'est un collègue pasteur, je pense qu'il est très important. Je ne l'attaque pas, mais je vais juste attirer votre attention sur ses propos. On écoute la vidéo et puis on revient ici. On suit la vidéo et puis prenez vos tabourets, asseyez-vous parce que ça sera tranchant. Et puis on revient ici. Merci. C'est parti. Les gens qui sont en train de tomber en transe, si pour nous c'est la manifestation du Saint-Esprit, mais nous sommes sous la plaque. Non, c'est un mensonge terrible, terrible. Ça n'a rien à voir avec la vérité de l'Évangile. Rien à voir. Donc, attends. Ouais. Si tu dis que nous sommes dans un mensonge terrible, ça veut dire celui-même qui souffle et celui qui tombe sont deux menteurs. Alors, qu'est-ce qui souffle? Il souffle quoi? Il souffle la délivrance? Il souffle le vent de Christ. Non, je crois que c'est de jouer un peu avec les émotions, parce que nous sommes beaucoup émotifs. Hein, donc, il faut vraiment jouer avec ça afin de pouvoir créer quelque chose d'électrique. Hein, c'est tout, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Et quand ils connaissent, par exemple, la vie des gens, ils disent, toi, il y a quelqu'un dans cette salle qui doit voyager, tu dois faire ci. Ils font sortir, même souvent, moi j'ai vu des vidéos où ils font sortir les noms même de quelqu'un de la famille. Vous êtes africaine. Vous savez qu'il y a des féticheurs qui existent, il y a des marabouts qui existent. Tu peux arriver chez un marabout, mais il te dira, mais qui est ton père, mais qui est ta mère, qu'est-ce que tu as mangé? Cher pasteur, donc tu veux nous dire que les gens qui tombent sous l'onction dans les églises, là, c'est du mensonge, quoi. Les pasteurs qui soufflent sur les micros, c'est du mensonge, sont des fourberies, quoi. Voilà le problème de l'église évangélique dans notre époque. Au fait, vous devez savoir que Luc était apôtre aussi, comme tous les apôtres qui suivaient Jésus. Mais la Bible dit dans l'acte des apôtres, dans les actes des apôtres, chapitre 5, verset 14, quand vous descendez, vous allez voir que l'ombre de Pierre a guéri les malades. Qui a écrit l'acte des apôtres? C'est l'apôtre Luc. Mais lui, dans son parcours, on n'a jamais vu un livre qui dit que Luc imposa la main à un malade et fut guéri. Luc n'a jamais imposé la main à un malade et puis fut guéri. Non, Luc n'a jamais guéri, levé un paralytique. Mais c'est lui qui a écrit l'acte des apôtres. Acte des apôtres, là, il a écrit l'expérience personnelle que ses frères ont vécue avec le Saint-Esprit. Et il a écrit les livres pour
parler de ce que l'Esprit de Dieu faisait dans la vie de leurs frères. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Si vous n'avez pas les dons de guérison, les dons de miracles, ne condamnez pas ceux qui portent ces genres de dons. Mais si vous n'arrivez pas à prophétiser, ne condamnez pas ceux qui prophétisent. Parce que tous les pasteurs ne prophétiseront jamais, tous les prophètes ne guériront jamais les malades. Chacun a son don. Vous devez apprendre à écrire aussi des livres pour parler de la manifestation de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. Je donne l'exemple. Regardez actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a des hommes de Dieu qui ont été de faire des travaux de ouf. Vous ne parlez pas de ça. On a beaucoup de serviteurs de Dieu à Abidjan que Dieu est en train d'utiliser dans notre génération. Je suis pasteur, je vous dis. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous attendez leur mort. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. C'est vrai, il y a des faux, mais voilà. Sachez quoi dire. Et personne ne raconte l'expérience de son voisin. C'est quand il meurt qu'on commence à parler. Mais l'apôtre Luc a écrit, pendant que Pierre était vivant, il a écrit, il a parlé de ce que Dieu fait dans la vie de ses frères. Mais c'est horrible de voir l'homme de Dieu. Je ne juge pas, je ne dis pas que vous êtes un faux pasteur. Non, loin de là. Mais vous devez rectifier ce que vous venez de dire. Parce que souffler sur le micro, vous devez savoir que quand une personne est remplie du Saint-Esprit, même quand vous le touchez, l'onction dégage. Oui, l'onction du Saint-Esprit, même quand tu souffles sur une personne, il peut tomber. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Un homme de Dieu peut souffler sur le micro, puis les gens tombent. C'est vrai. Mais si c'est faux, comment vous allez parler? Double portion, c'est que double portion que Élisée a reçue de Élie, c'est faux aussi. Parce que c'était pas une onction physique, c'était le manteau. L'habit que quelqu'un a transpiré, parce qu'ils ont fait une longue distance. On n'a pas dit que Élie se lava. Ils ont marché dans le désert, ils ont transpiré. Mais quand il est monté en haut, après son enlèvement, son fils a créé char d'Israël et sa cavalerie, le manteau est descendu. Le petit a pris le manteau d'un père qui ne s'est pas lavé. Le manteau la sentait sueur, mais avec ça que Élisée a opéré le miracle. Tout ce qui est miracle aujourd'hui, vous avez attribué ça au diable. Maintenant, on va où? C'est pas normal. J'ai dit, prenez ma vidéo comme un commentaire. Parce que quand tu as fait là, quand une vidéo a posté la vidéo là, tout le monde a commenté. Donc moi, je ne vais pas commenter par écrit. Moi, j'ai fait pour moi en vidéo. C'est un commentaire. Donc comprenez que cette vidéo, c'est un commentaire. Mais c'est horrible. Ça fait que le sacerdoce évangélique n'est pas respecté. Donc vous niez, vous condamnez tous ceux qui tombent sous l'onction. C'est vrai. Il y a aussi des gens qui tombent sous l'onction par que oui, ça existe. Mais ça ne veut pas dire que non, vous devez condamner. Non, c'est pas la manifestation du Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole, nous devons suivre la parole. La parole de Dieu. Est-ce que tu sais que le professeur de religion prêche aussi la parole de Dieu? Il enseigne la parole de Dieu. Le professeur de religion enseigne la parole de Dieu. Mais il est différent d'un pasteur. Le professeur de religion est formé, mais il n'est pas initié. Les choses de Dieu, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont formés, pasteur, mais pour ceux qui sont initiés dans les choses de Dieu. Voilà, c'est quelqu'un qui est initié, qui est rempli, qui est consacré, qui peut parler des choses spirituelles. Vous voulez tout expliquer, même jusqu'à ce qu'on va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va expliquer la Bible jusqu'à... Non, on va prêcher que une partie. Les apôtres ont prêché une partie, nous aussi on vient prêcher une partie, mais n'attribuez pas ce qui est vrai au diable. Qui t'a dit que tomber sous l'onction, ce sont des fourberies, c'est des mensonges, les pasteurs qui souffrent sur le micro, c'est mensonge. Arrêtez ça. Pasteur, il faut arrêter. Je n'ai pas dit que tu es un faux pasteur, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous devez arrêter un peu. Voilà, vous devez arrêter. Ça fait qu'aujourd'hui, là, les kémites vous attaquent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de versets bibliques pour défendre. Il y a Gédéon en train d'attaquer les kémites. Mais regardez-vous là. C'est quoi? Si vous êtes des féticheurs, dites-nous. Si ça ne va pas, dites-nous. Un professeur de religion qui devient pasteur, c'est compliqué. Nous avons beaucoup des intellectuels, des professeurs de l'université qui sont devenus des pasteurs. Tu t'es jamais posé la question pourquoi Jésus a laissé l'église à Pierre? Pierre était illettré. Pourquoi il n'a pas laissé ça chez Luc? Luc était médecin. Pourquoi il n'a pas laissé l'église à Matthieu, collecteur d'impôts? Pourquoi il a laissé l'église à Pierre, illettré? Pour dire que les choses surnaturelles, c'est les gens qui sont surnaturels qui peuvent expliquer. Hein? Pierre était pêcheur de poissons, mais il a réglé le problème de la médecine. Comment tu peux expliquer ça dans notre temps? Yves Dérault, prends ton tabouret, assieds-toi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible sur le plateau télé et on voit un homme de Dieu en train de dire que non, tomber sous l'onction, c'est du faux, c'est du faux. Miracle, là, c'est quoi? Parole de Dieu, c'est quoi? Il n'y a pas parole sans puissance.
Quand on prêche la parole de Dieu doit être accompagnée de puissance. Et si vous prêchez la parole, Jésus enseignait et après son enseignement, il guérissait les malades. Mais si un pasteur, il enseigne, il n'y a pas de guérison, c'est un professeur de religion. C'est un professeur de religion. C'est un professeur de religion. Parce qu'un homme onctionné, la Bible dit même, la femme à la perte descend à toucher le pan de vêtements de robe de maître et a été guérie. Le pan. Jésus a craché et puis l'a appliqué sur les yeux. Les gens ont vécu le miracle. Mais vous soufflez seulement, vous dites que c'est faux. Mais ce n'est pas possible. Pasteur Avid, je ne sais pas si j'ai mal bien prononcé votre nom. Je vous respecte beaucoup, hein, mais essayez un peu de rectifier ce que vous avez dit. Ce n'est pas bon. C'est pas bon c'est même pas exemplaire pour nous les pasteurs, les enfants de Dieu. Vous rendez beaucoup de gens incrédules. Et les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est tous des nouveaux venus. Ils ne savent pas comment être canalisés parce que ils écoutent l'autre pasteur, c'est la contradiction de l'autre pasteur. Les gens n'ont pas le même langage, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et je n'ai pas dit que du fait que vous pouvez vous tromper. Mais voilà, parce que vous êtes humain, vous pouvez vous tromper. Voilà. Donc, essayez de rectifier. Je suis le révérend pasteur Azaf du Ciel, consacré et ordonné. Merci.